Bon matin, mercredi, non, on est jeudi, 22 juillet. C'est aujourd'hui le grand jour. Air Tamarack. On s'en va à la pêche en hydravion au lac Charlotte. On est présentement devant le lac. On se prépare pour la balance. La flotte d'avion. On devrait être bon. Fait 6 mois que je me prépare là, pour être sûr qu'on fait la pesée. On a le droit à 110 livres par personne. 220 total. De l'autre côté du lac, il y a aussi un autre pourvoyeur. Caesars North Camp. Tout le monde décolle sur le lac-ci. On a vu l'avion tantôt s'en aller. Elle se prépare. On a un vol de 1h15, 1h30. On a des Américains du New Jersey qui se préparent aussi. Donc, on va se préparer. C'est quelque chose de la caméra, José? Ça va être un super beau voyage, tellement hâte. Il y a un avion qui décolle en arrière. On a fait la pesée à 288 livres, donc 68 livres d'over, fait que mon pace personne n'est pas très bon. La preuve, j'ai embarqué sur la balance, c'est-à-dire que je pesais 300. 300 livres, ça fait longtemps que je pèse 2,70 à peu près. Ça fait que on va voir, là. Mais on est prêt à... Notre stock est tout sur le bord. On a l'avion CFMMO. On se prépare à partir d'ici une vingtaine de minutes.
est samedi le 23 juillet 2022. On est au lac Charlotte sur la pourvoirie de Air Tamarack. Ce qui était parti pour être une petite pêche d'une heure ou deux, là, de 3 à 5. À 7h30 et 7h40. C'est là, ça prenait 2 roues dorées de 22 pouces. 22,5. Puis, et un de 20. Moi, j'en ai pogné un de 22,5 aussi. 21,5, c'est ça. On est rendu avec combien de dorés pour cet après-midi? 33. 33 dorés. Plusieurs keepers, mais on les garde pas le soir comme ça. On décide qu'on les remet à l'eau. Comme ça, on n'est pas obligé de les arranger tard le soir puis de les manger le lendemain. C'est de la pêche obligatoire catch and release, sauf les repas. Nous autres, on a décidé qu'on dînait au doré. On ne faisait pas de souper de doré. C'est ça. Il y a beaucoup de vent. C'est pas facile. La chaloupe tourne beaucoup sur elle-même. On est proche de la... C'est de zoomer. Je suis pas bonne. Fait qu'on est proche de la bouée bleue. Comme ça. J'aimerais ça que Sébastien pogne un live pendant que je filme. Ça serait le fun. Un petit 15 minutes là, que c'est tombé tranquille. On les poigne pas mal tout au drop shot. Avec une sangsue vivante. On a poigné quelques-uns au flat nose minnow. Encore au drop shot. José en a poigné 3 ou 4. La jig. De pêche, on en a pogné 13 ce matin. En 2 heures. En 2 heures. Puis hier, on est venu faire un petit tour. J'ai pris un doré, un brochet dans l'après-midi. En 2 heures, le temps de découvrir le lac. Puis dans la passe du soir, on a autre petit 3 heures de pêche, on a pris 21. Qu'à date, c'est une bonne moyenne. Le calme plat sur le sonore. Ça va baisser en bas des arbres, ça va aider. Tantôt, il y a des nuages. On a eu une bonne période. 5-6 dorés, là, coup sur coup sur coup. Un écho au fond. Si on veut se garder de la batterie. Oui, on va revenir quand il y en aura un au bout de la ligne. On est le 24 juillet. On a fait une petite pêche d'à peine 2 heures ce matin. Hier, on a passé 6 heures, la passe du soir, 6 heures sur l'eau. Brûlé bien raide. On a pris 52 dorés hier en soirée. On a tous remis à l'eau. Ici, c'est Catch and Release chez Air Tamarack, au lac Charlotte. Ça, c'est notre chalet. Donc, on a décidé, nous autres, qu'on était pour garder les dorés seulement le matin pour manger, pour la consommation sur place. On a la belle fish house ici. On va essayer de vous montrer ça un peu. C'est beau enlever du zoom, là, mais ça ne sera pas facile. L'électricité au solaire en dedans, on n'a pas besoin pour sonner le jour. L'eau courante en bas, avec réservoir d'expansion. On va s'arranger une coupe de dorés ce matin. Là. On ne filmera pas toutes les dorés.
Il n'y a pas de porte sur le fish house, là, fait que thermacelle, ça peut aider. Je vais remettre la caméra à José. Coupe de doré comme ça qu'on s'est gardé ce matin. Ici, la taille limite, c'est 35 à 50 pour garder. Puis, on a pogné des beaux là, dans le beau 47. La moyenne de poisson ici est quand même assez grande. Là. On a 7 dorés de plus de 20 pouces de prix en, on va dire, 2 jours de pêche. On est arrivé le 22. Puis hier, on a pêché toute la journée. Puis la pause de ce matin, il y a un petit 2 heures de pêche. Je ne vous montrerai pas comment faire des filets de dorés. Là. Je savais déjà. De toute façon, il y a assez de bons vidéos sur YouTube pour vous le montrer. Nous autres, on fait ça en équipe. J'enlève les filets d'après le poisson. José enlève les filets d'après la peau. On fait ça en équipe. Un grand anti-coupeur. Faut que tu t'en aies planté un couteau une fois dans la main. T'apprends vite. Been there, done that. Comme Daniel Robitaille, on saigne nos poissons avant de les arranger. Pas de sang, la chair est blanche, blanche, blanche. Ça enlève un petit mauvais goût qu'il peut avoir sur le poisson, sur la chair. Puis, je ne suis pas ambidex. Un côté fort, un côté faible. C'est mon côté faible. Je finis toujours par ce côté-là. Même avec les années, là. Un autre beau filet. C'était le plus petit. On ne regarde pas les bajoux, on n'est pas sur la chaudière. On va se poser des abats plus tard. Okay. Voilà. Comme je viens de sortir la caméra, j'avais envie de filmer un petit peu. José vient juste de dire fish on. La caméra elle a un pas zoom. Là, je vais. Prends l'appui, José. Un autre beau doré. Il est 10h15. Grosso modo, j'ai checké l'heure tantôt. On a un gros froid à matin. C'est le 23e doré. C'est un petit matin de pêche. Pas fini. À date, là. Pogner des poissons de même, je sais pas, là, on va faire une belle remise à l'eau. J'ai perdu le compte exact, là. Je suis obligé de
utilisé un clicker. C'est notre 23e doré. Ce matin, ça nous en prenait 14 pour atteindre le cap des 200. C'est fait. On est rendu à 209. Il reste aujourd'hui, va rester la journée jusqu'à ce soir. Un gros vent d'ouest. On est dans le fond d'une baie où l'eau vient mourir, les vagues. On est environ 800 mètres du chalet. Là. Excusez, il y a de la vague. Oh, José, reste assis. J'essaie de filmer le chalet, là, puis ça fait... Quand je zoome, là, ça fait de la vague. J'ai dit, reste assis, s'il te plaît. On est à environ 800 mètres du chalet. Pas très loin pour aller à la pêche, mettons. On va reculer ça parce que ça va donner mal au cœur à la TV. Ça. Super beau séjour. La première journée, c'était une journée de gros soleil de plomb. On a pris une vingtaine de dorés. Le reste, on a eu la pluie à tous les jours. Ça n'a pas été facile. Le groupe qui était là avant nous autres, 3 Américains, un voyage de 7 jours. Eux, ils ont pris 140 dorés. Et nous autres, on va... Si la journée continue de même, on va peut-être se rendre à 250, je sais pas. Peut-être, on va voir. Les techniques les plus populaires, c'est le drop shot. Avec une sangsue vivante. Aussi avec drop shot avec flat nose minnow qui a porté fruit. Puis la petite surprise, le Ned Rig. C'est mon sac. Là. TRD Tricklers Purple Death. Ça là, il capote. Il vient de fou raide, là. Il attaque pas toujours dessus, là. Mais ça fait des réactions, c'est fou. Moi j'ai amené mon petit sonore portatif à batterie, mon Humminbird Fishing Body. Il est éteint présentement. Mais j'ai aussi amené ma sonde d'hiver, mon Garmin Striker 4+. J'ai mis des tie wraps après la sonde de mon Fishing Body. J'ai mis la sonde hivernale avec un tie wrap. C'est sûr que c'est pas parfait là. Mais on voit l'action du leurre en temps réel à l'écran. Comme là, on voit il y a un poisson qui monte du fond. Là. José est environ à 15 pieds avec son drop shot, là, puis on a vu un poisson décoller du fond. Dans les bonnes périodes de pêche, là, aujourd'hui c'est un front froid, le matin on s'est levé, il faisait 8. Hier, en fin de journée, il faisait seulement 10. Tu descends ça, là, tu jigs ça à 2-3 pieds du fond, l'agressif, comme à la pêche à la glace. Là. Puis les poissons, ça monte à 2-3. Là, quand ils attaquent, c'est féroce. Ils n'attaquent pas toujours, là, mais ça attire beaucoup de poissons. J'ai vraiment là, ce qui a l'air de monter sur ma petite canne Ned Rig. Là. On le voit ici. Là. Ça a l'air de rien. Ça ressemble un peu à un tube, des petites tentacules. Tantôt, on a remis à l'eau un 21 pouces. C'est le 11e doré de plus de 20 pouces, tu comprends. Le plus gros, 22,5. Quand même, là, 11 dorés de plus de 20 pouces, c'est incroyable. J'ose même pas imaginer la qualité de pêche ici sur ce lac-là. Là, on est au lac Charlotte, encore une fois. Avec des météos plus clémentes, là, des vents moins un peu violents. Là, pendant la pêche à jig ou même au marcheur de fond. Sans doré, les heures de pêche, 3 heures de temps le matin, 3 heures de temps le soir. Là. On est en vacances après tout. C'est fou, là. Il y en a qui vont dire « Ah, vous auriez pu pêcher plus, mais
des vacances. L'avion vient nous chercher demain matin, demain à 1h en théorie. S'il n'y a pas de météo comme hier, parce qu'hier, pas grands avions qui ont volé. Des vents violents, des orages, des grosses pluies. La pluie a cessé, elle a slacké un peu de nous permettre d'aller pêcher le soir. On a pris, une bonne 24 ou 34, il faudrait que je regarde dans mon livre. Donc, sur ça, je vous laisse. Dernière journée. On se prépare à manger notre dernier repas de doré. Je ne m'attendrai jamais de ce vue-là. Avoir un beau chalet là, sur le bord de l'eau de même, là, je ne m'entendrai pas. La quiétude totale. On va aller manger. Notre troisième repas de doré cette semaine. Une belle brochette là-dedans. Il y a 4 dorés avec 1 livre de bacon. Les 4 dorés donnaient un poids de 7 livres 3/4, ce qui est presque 2 livres du doré. C'est une très belle moyenne. Cette semaine, on a mangé 3 repas. Total, 15 dorés. Puis le poids des 15 ensemble était 25 livres et demi. C'est à peu près 1 livre 3/4. Là. C'est une excellente moyenne de keeper. On va savourer notre dernier repas de doré cette semaine avec la poudre Cajun, crispy, crispy, je sais pas quoi, là, du Canadian Tire, c'est la meilleure. Bon appétit. Dernier soir de pêche. Il est 7h moins 5. Et c'est un banc de poisson, là, ça mord pas pire. Ils sont pas très gros pour le moment, par exemple. On va essayer d'en pogner un live à la caméra, comme les pros font à la télé. J'en ai 2 là, qui gossent là. Je suis à jig avec un petit paddlefish, 2 pouces 3/4 de Target Bait. Une bête un peu léger, puis en arrière, je me suis fait couper les queues paddle quelques fois. En ce moment, on a 14 de prix. 1h45 à peu près. Là. C'est pas la meilleure cadence qu'on a, là, mais je vais faire exprès, mais on a parti la caméra puis plus de poisson sur le sonore. On va se donner une chance. Là. Tom Bowley pour JC Mill. J'aurais aimé ça filmer José, mais le gros soleil est direct en arrière de nous autres. Ça ne fera pas des belles images filmées directement dans le soleil. On a essayé plusieurs leurres souples. Les Berkeley Flatnose Minnow. C'était pas mal les meilleurs. La sangsue vivante, ça a été le top du top. On a acheté une livre, puis il reste peut-être une trentaine de sangsues. Rendu à 224 dorés de prix. On en a mangé 15. On aimerait ça en pogner un autre pour faire des beaux chiffrons, 210 qu'on a remis à l'eau. On est rendu là. Il y en a un qui monte à l'écran. Puis, je disais donc Flatnose Minnow, Paddlefish de Target Bait, 2 pouces 3/4. On a pris avec le Ned Rig Fish On, le Trickler. Good job.
c'est pas un gros, là. Ici, la taille, on n'en garde plus, là, on a mangé nos 3 repas. La taille limite à la pourvoirie, là, pour conserver pour la consommation, c'est 35 à 50. Lui, il fait 38. C'est un petit keeper. En bas de la moyenne là, des dorés qu'on a pris à date. Des bons leurres, dans une bonne pourvoirie, évidemment. Avec Navionics, on regarde les structures. Ici, une fosse, devant le fond d'une baie. Le vent se jette là depuis ce matin. On est dans 17 pieds d'eau. On les poigne, le soleil est direct là. Un petit paddlefish, le target bait. J'ai mis un petit trailer hook parce que ça faisait une coupe qui me coupait les queues. Là. Il était tannant un peu, mais celui-là, il l'a poigné sur l'hameçon complet. On fait d'autres images. Je pense que José s'ennuie de la maison parce qu'elle est rendue qu'elle nettoie même les portes et les fenêtres. Il faut laisser le chalet propre, là, mais je pense qu'elle vient de passer ça à un autre niveau. Là. Madame Blancheville. En tout cas, ils pourront pas dire que t'as pas laissé ça propre. Ils pourront pas dire, effectivement. Lâche pas, José. Là. D'après moi, ils vont t'engager à temps plein l'année prochaine. Là. Ou ils vont nous donner un escompte sur un prochain voyage au lac Charlotte. Je mets toutes les chances de notre bord pour l'escompte sur le prochain voyage. Hey, c'est incroyable. Je pense que je vais prendre le téléphone satellite. Je vais les appeler. Au secours, venez me chercher. Elle va me rendre folle avec son ménage. Il y a des chieux de maringouins écrasés partout. Ça va juste faire du bien. Le prochain va avoir une belle vue. Elle est déjà belle, la vue, là, mais... Oh oui, c'est une belle vue quand je te regarde. Eh boy. Moi, on n'écrira pas à ça. C'était fait durant tes vacances? Ah, on a pris 243 dorés puis j'ai lavé des vitres. On reste au deuxième, nous autres, pas capable de les laver. On va laver sous des autres. Eh boy. On va filmer l'intérieur du chalet. On avait pris des photos. C'est-à-dire que tout est nettoyé, on est prêt à partir. Belle cuisine propre. Petit poêle au milieu de la place. Un petit love seat. La chaise berçante à José. Table de cuisine. On a 2 petites chambres. Une avec un lit à 2 étages. Petit lit. Éclairage au propane. Une petite chambre. Ça va bien avec la douche. La belle robinetterie. Chauffe-eau instantané. La seule chose qui manque, c'est une toilette intérieure. Malheureusement, c'est une bécosse, puis celle-là, ben, j'irai pas vous filmer ça. Petite cuisinière au gaz. Notre vol de retour qui s'en vient. Notre taxi aérien. Il se prépare. On va toucher l'eau. C'est des pros.
Tout en douceur. Quand on est arrivé, on avait un Beaver. Là, ça semble être un Cessna. Je ne suis pas un pro, là, mais il me semble qu'il a l'air plus petit que l'autre qu'on a eu autrefois. On a eu en rentrant. On a moins de stock, c'est sûr, mais c'est pas parce que je suis plus léger. Parce qu'on a mangé comme des rois. Le soleil en arrière de moi m'empêchait de bien voir dans l'écran. J'espère que j'ai bien capté l'amérissage. Ouais, c'est définitivement pas la même grosseur d'avion que quand on est parti. Je trouvais que l'autre un petit peu boîte à sardines pour ma grosseur. Là. Celle-là... Salut, ça va bien? Tu as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. Vous êtes des pros? On se débrouille. Pas sûr, ça peut. Mettre vos jambes en arrière, pas de stress. Si t'as besoin de chaussures, tu viendras aux chaussures Pop, c'est à moi le magasin. Pour vrai? Ouais. Oh! Une petite plug. Là, c'est bon, ça. Même journée que quand on est arrivé le 22. Ça a été les deux seules journées de même, c'est à l'arrivée puis au départ. Hey, en ville, il a fait chaud toute la semaine. Cette nuit, d'après moi, ça a dû descendre à 4-5 ici, Ouais, hein? à peu près, parce que le matin, je me suis levé, il faisait 7, puis hier, on est revenu de la pêche, il faisait 9. C'est quand même ça qui est le fun du Nord. Ça peut être chaud le jour, mais ça drop la nuit. Il y a moins d'humidité aussi, plus t'es au nord. Là. Ouais, exact. Alors, vous prenez des gros dorés? 22 pouces et demi, c'est le plus gros. On a pris 12 de plus de 20 pouces. C'est incroyable. C'est incroyable. 20, 20 et quart, 21, 21 et demi, 22, 22 et demi. J'ai tout écrit, il y en a 12. 12 de plus de 20 pouces. On a pris 6 brochets, mais on pêchait pas le brochet. Pas de monstre, là, mais... Vous avez pris au nord à l'île, tu sais, l'île avec une passe. Ouais, on a pogné un brochet, un doré là-bas. Mais comme je dis, vu qu'il ventait bien gros, c'était difficile de contrôler l'embarcation à la traîne. Fait que ça mordait tellement ici puis là-bas que... Faire 400 mètres de bateau pour aller pogner du poisson, vous ne me dérange pas non plus. Pas besoin de faire un 1000. Non, exact. Tant mieux, c'est ça. J'avais 2 sonores aussi, fait que ça va bien avec Navionics pour trouver les fausses, tout le kit. C'est peut-être une belle pêche. Les possibilités ici sont incroyables. J'espère que tout le monde fait attention. Puis, Ah oui, oui, oui. On espère nous aussi parce que le pas, c'est quand même un grand lac. Puis c'est quand même. Ça a l'air un grand lac, mais c'est pas si grand que ça. C'est pas comme le lac Hébert. Le lac Hébert, c'est dur à magasiner. Ben, j'ai pas réservé le lac Hébert parce qu'on a 4 ans d'expérience sur le Boin. Le Boin, il y a toujours des baies, des îles qui bloquent un peu le vent, même si c'est gigantesque. Ouais. Là-bas, il n'y a rien, c'est rectiligne 5 par 20. Je disais à ma femme, je disais à José, je dis, regarde, si on pogne des journées avec du gros vent,
tu peux perdre des journées que tu pêches pas du tout. Tu sais, c'est un voyage de rêve, là. On ne fera pas ça à tous les ans, c'est clair. c'est ça. J'avais dit une fois dans ma vie, là, j'ai dit, peut-être qu'on peut le faire aux 5 ans. On a aimé ça, là. Cool. Parce que le bout que j'aime le moins, j'aime pas prendre l'avion. Je le fais dans la vie, là, quand on va en voyage, mais je ne pas assez, là. Mais ça a bien été, le vol d'aller, faisait pas mauvais, là. Mais que... Non, ça, mais là non plus, ça va se faire bien aller, vous allez voir. Un peu plus bumpy aujourd'hui, mais pas plus. Vite, mais un petit peu plus de décalage que le lever. Le lever, je peux décoller sa largeur, pas de fesse. Fait, on va le coller un peu. Ah, c'est bon que vous autres? Number one. Avec la Charlotte, mais non, ça ne pas.
ça. Là.